Salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour une récap de ce qu'on a fait ce week-end. Il ne s'est pas passé grand chose, mais je pense qu'on est en train de former des bottoms sur toutes les altes et ça, c'est très bon signe. On ira voir aussi que le Bitcoin continue à grimper petit à petit. Je pense qu'il va venir nous chercher notre ATH comme on l'a dit les derniers jours. Et puis on ira faire un tour sur la crypto que j'ai longue. Donc il y a vraiment une crypto, je pense qu'elle peut vraiment exploser. Je l'avais déjà longue, j'étais sorti de ma position et là j'ai décidé de la reprendre. À mon avis, ça peut être une dinguerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais juste à vous dire que j'ai lancé du coup une petite team de trading. N'hésitez pas à rejoindre. Donc, ça sera la team Crypto Million. C'est directement sur BitGet. Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Ça vous permettra d'avoir des bonus et d'éviter de vous faire scam. Donc, n'hésitez pas. Et simplement, vous allez directement ici. Je crois qu'il y a un bouton normalement. C'est pour rejoindre les teams dans. Je sais plus où c'est. Ça doit être dans la page d'accueil. Vous allez avoir un truc team. Et ensuite, vous pouvez chercher. Vous tapez Crypto Million et vous allez directement trouver sur ma team. Je crois que c'est maximum 10 personnes. Donc, franchement, premier arrivé, premier servi. Bougez-vous et puis voilà. Ensuite, on va directement ici passer sur du coup les liquidations. Elles sont au nord et la pattern et les charts nous disent qu'on va monter. Donc là, rien à dire. Pour moi, ça va continuer à grimper et on va venir péter. Donc tous ces stops qui sont placés ici et pour moi, chercher un nouvel ATH d'ici cette semaine. Donc on verra un petit peu ce qui ça se passe. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri de redescendre, récupérer ça et ensuite de remonter. Mais la pattern et la prochaine target, c'est ça. Donc même si on redescend un petit peu plus en bas, ça peut nous donner des super opportunités pour les alts, même si j'y crois pas trop. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est monté un petit peu plus haut que ce que j'avais dit. Alors, il y a un peu trop de bordel là sur mon dessin. En gros, moi j'avais dit qu'on allait sans doute venir récupérer ce high là et se faire rejeter. C'est exactement ce que j'avais dessiné ici. Sauf qu'on a décidé de monter jusqu'à la zone d'OTE qui était placée ici. On est venu aussi en train de retest donc la zone de résistance qu'on est venu faire ici. Vous voyez qu'on a une petite zone de résistance. On est venu taper dedans et on est en train de se faire rejeter. Donc maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée, casser ça et ensuite on devrait descendre beaucoup plus bas et suivre simplement ce que j'avais dessiné avant. Donc voilà, on est monté un petit peu plus haut, mais le plan n'a pas changé. Et sinon, du côté de l'Ethereum, franchement, ça reste très bien. On est venu sweep ce lot. Pour moi, ça peut déjà potentiellement partir là. Correction en ABC. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parte directement ici. Et ici, du côté donc Ethereum contre Bitcoin, on a de nouveau corrigé. Le Bitcoin a repris pas mal de puissance. On l'a vu avec la dominance du BTC. Ça devrait aussi tenir. Pour moi, c'est vraiment vers le nord qu'on attend les alts, l'Ethereum, etc. On va pouvoir voir donc Others. Donc, c'est toutes les crypto-monnaies sauf... non, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies sauf le top 10. Et on est venu récupérer les zones de FVG. J'ai dessiné ça. Je pense que vraiment on peut partir de cette zone-là, faire une petite correction ici en ABC. Et là, normalement, ça devrait repartir très très fort. Donc, j'espère et je pense que toutes ces alts ici vont vraiment décoller dans la semaine qui arrive. En tout cas, le mois de décembre, ça va être une boucherie. On va commencer directement par l'alt que j'ai relongue. C'est directement le W. On a une bonne entrée sur CryptoPro. On est rentré avant le pump. On doit être par ici. Alors moi j'ai une belle position, l'objectif ça va être de chercher la zone des 5 $, voire beaucoup plus haut. Vu la pattern qu'on est en train de faire ici les gars, je vous laisse imaginer que si on pump, ça risque de s'accélérer très très fort. Venir récupérer cette mèche là pour moi c'est la première target, ça sera ici vers la zone presque des 2 $ et je pense sincèrement qu'on peut aller plus haut. Donc moi je vais surveiller ici le W très très fort, mais moi ce que j'aime beaucoup ici c'est qu'on est en train de faire une magnifique tasse et ensuite ici on fait la hanse. Là ça devrait tenir et on devrait tout péter au nord. Donc franchement le W... Pour moi, c'est une bonne position même à acheter en spot. Franchement, ça vaut largement la peine. On a le Popcat qui est en train de tenir la zone OTE. Magnifique. En tout cas, moi, je pense vraiment que ces lots peuvent tenir. Là, la zone OTE, elle est en train de tenir. Il faut absolument qu'on arrive à clôturer au-dessus et qu'on vienne nous former un nouveau plus haut. Donc vraiment, il nous faut une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on aura fait une clôture au-dessus de ça, je pense qu'on pourra redescendre. Et ensuite, normalement, ça devrait continuer ici vers la hausse. On a le PIT qui a aussi très bien maintenu cette dernière petite zone de fair value gap. Donc hier les gars, je vous ai dessiné ça, le dessin que je vous avais fait ici. Regardez-moi la précision, on est venu exactement chercher la zone de FVG qui était là. Et là on rebondit, c'est très bien. Maintenant il faudra que ça continue et qu'on vienne chercher un nouveau plus haut. Donc on peut vraiment, je pense, s'attendre à une semaine assez explosive sur beaucoup d'alt. On a le Note qui est dans la même situation directement que le PIT. On est venu récupérer la zone de FVG et on rebondit. C'est franchement juste magnifique. Le corps, même chose. Alors, c'est même pas la même chose si on est venu récupérer là. On peut redescendre encore un petit peu plus bas. Mais bon, là, on est déjà un petit peu en train de repartir. Donc,
On verra ce que ça donne. J'ai toujours ma position ici sur le corps. N'oublions pas, voilà, là par exemple le corps, on peut descendre encore un cran plus bas, mais ça devrait aussi très bien tenir pour la suite. Ici on a le fait les gars, il a aussi extrêmement bien tenu. Donc vous voyez pour moi on a le premier bottom, la déviation, et là on est en train de tenir donc cette même zone extrêmement bien. Donc normalement là ce qu'il nous faut c'est un nouveau plus haut au-dessus de ça. Même en low time frame ici on va pouvoir remarquer qu'on est venu faire une petite inversion de structure après la touchette de FVG qu'on avait laissé juste ici. Franchement c'est encore une fois trop clean, les patterns sont magnifiques. On peut peut-être s'attendre à une redescente comme ça, mais ensuite là ça devrait venir chercher et on devrait au moins venir récupérer ces highs, voire à mon avis un nouvel ATH. Donc ça risque de bien partir je pense cette semaine. On est plutôt bien parti sur pas mal de coins. Je voulais parler aussi du PP. Alors le PP par exemple c'est un des coins que moi je n'achèterai plus, je n'achèterai pas. Pour moi les targets ici ont été touchés, on a une grosse divergence ici baissière, donc en acheter ça, allez. Ouais, moi j'ai pris mes TP, donc je n'achèterai pas trop. Pour le moment, la tendance ici tient la route, mais voilà, je me méfierai en tout cas sur des coins qui ont tellement pump que ça. Ça peut encore pumper, mais voilà, je pense qu'on peut trouver d'autres opportunités bien plus intéressantes ailleurs. On a le seuil, j'avais fait un dessin, je pense, il y a quelques temps pour vous expliquer un petit peu la pattern en grand. Donc on avait fait le premier rebond, correction A, B et puis C. On était venu chercher les zones de fair value gap qu'on avait laissées juste ici en dessous. Ensuite, on avait refait cette inversion structure, on est monté. Là, on est en train de faire la correction et vous voyez qu'on est mieux récupérer la zone OTE. Très bien. Maintenant, on va voir si cette zone-là tient. Après, bien évidemment, on peut peut-être remonter jusqu'ici, se faire rejeter, redescendre et ensuite vouloir repartir. Finalement, nous refaire la même pattern ici en ABC et ici refaire en ABC. Ça, c'est quelque chose qui peut largement être fait. Donc vraiment, les gars, il va falloir surveiller les zones OTE quand on va revenir chercher un petit peu plus haut, les zones de fair value gap ici, etc. N'oublions pas que pour moi, il y a l'all season qui va arriver. Donc, si on est en all season, je pense que ici ça va être un gros piège pour les bears. On va arriver ici, on va faire des patterns bearish et au bout d'un moment ça va faire pas et on va juste rake tout le monde. Donc voilà, il faudra clairement surveiller ce genre de mouvement. Mais voilà, pour le moment, moi ça reste vraiment bullish. Je pense que cette dominance du Bitcoin ici va se faire clairement rejeter et on va vraiment redescendre beaucoup plus bas. En tout cas, la pattern, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Si jamais ça veut monter encore un petit peu plus haut, je pense que c'est parce que le Bitcoin va pumper soudainement et les alts ne vont pas forcément suivre. Donc on a la dominance du Bitcoin qui peut repumper et on aura un premier arrêt ici vers la zone des 0,5, donc vers la zone des 58,28 et ensuite on aura un autre ici vers la zone des 0,68 vers la zone des 59%. Ce que je voulais vous montrer, il y a quelqu'un qui m'a posé une bonne question. Knut, comment tu fais pour target les sommets? Alors simplement, on va prendre l'exemple du PP parce qu'il a été très clean pour le moment. Et vous allez aussi me demander, mais pourquoi tu as TP Knut ici? Franchement, comment ça se fait? Alors simplement, j'ai utilisé le Fibo d'extension. C'est un outil que vous pouvez vraiment... en fait, c'est pour faire une projection par rapport à un mouvement passé. Donc si par exemple, on prend le bottom ici... Alors, c'est pas ça. Le fer, il est là. Si on prend vraiment le dernier plus bas ici et ici, on va pouvoir voir que le sommet... Hop, on est venu chercher la zone des 1,123. C'est un arrêt qu'on peut faire donc en extension. Vraiment ici, on a fait bam, bam, bam. La zone ici des 123. Mais ce qu'on va faire ici maintenant, c'est de nouveau, on est venu refaire la même pattern. Et ben moi, je vais prendre de nouveau mon Fibo d'extension depuis le plus bas au plus haut et ici sur ce plus bas. Et vous voyez que moi, j'ai TP sur la zone des 168 qui sont une target potentielle. Après, bien évidemment, on peut monter plus haut. On peut venir chercher ici la zone des 2,414, la zone des 261,8 et bien évidemment, on peut monter beaucoup plus haut, 300, 400. Donc ça, c'est genre vraiment des targets que vous pouvez simplement prendre en fonction d'un mouvement qu'on est venu faire. Même chose par exemple ici sur le W. Moi, j'ai dit qu'on pouvait monter vers la zone des $5. On peut faire exactement la même chose et prendre notre Fibo, nous le placer ici, hop, on vient récupérer là-haut et ensuite on redescend et simplement on peut target la zone des ici 168 qui sont vers la zone des $3 et vraiment même monter beaucoup plus haut vers la zone des 268 sur les $5. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer de projeter un mouvement. Donc vraiment vous prenez le plus bas, le plus haut et ensuite le plus bas plus haut que la racine. Et ensuite, on target la zone des 100, 123, 168, 268. Et après, bien évidemment, on peut monter encore plus haut. Donc voilà un peu comment prendre des profits par palier. Mais je pense que ça peut être super efficace d'utiliser ça, surtout en bull run. Mais n'oubliez pas qu'en bull run, on va souvent plus haut que ce que les gens pensent. Donc il y a des targets qui sont juste éclatés et on va beaucoup plus haut. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. Encore une fois, moi je hold toutes les positions que j'ai. Vous avez ici quasi toutes les positions que j'ai. Et puis on va patienter. On peut peut-être faire un petit tour sur le WIF à la fin. Qui lui, moi je me suis fait pas SL ABE parce que j'ai décidé de déplacer mon SL ici
et non là. Mais là, pour moi, on est venu faire du coup cette inversion de structure. Là, on a le COS et le boss. En théorie, ce lot-là est protégé. En plus, on est venu récupérer les lots qui étaient là. Je pense vraiment qu'on peut redescendre et ça devrait repartir assez fort par la suite. Voilà un peu le topo, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la suite des événements. Mais voilà, je suis plutôt bullish. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable semaine. C'était CryptoMillions. Ciao.